Bonjour les béliers, bienvenue pour votre lecture des énergies pour septembre 2020. Du coup, j'ai décidé de changer un petit peu ce mois-ci. On aura une lecture des énergies générales ici avec le tarot et puis le sentimental avec le tarot des flammes jumelles. Alors, les énergies générales vont concerner, peuvent concerner un ou plusieurs pans de votre vie, donc professionnel, sentimental, développement personnel, familial, relationnel, etc. Donc, ce sera un peu à vous d'adapter, mais voilà, ce sont les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois de septembre. Et puis là, donc, je développerai un peu sur le sentimental. Alors, avant de passer à l'interprétation, si vous souhaitez une guidance personnalisée, ici, il s'agit d'un tirage général. Donc, il y a plusieurs personnes qui regardent la vidéo, donc forcément, on est un peu moins précis que quand c'est un tirage individuel. Donc, si vous souhaitez un tirage individuel, personnalisé, vous pouvez me contacter donc sur la barre d'information sous la vidéo. En fait, sous la vidéo, il y a une petite flèche à droite de l'écran. Si vous cliquez dessus, vous avez un descriptif, et donc vous avez mon mail pour me contacter directement, ou sinon vous pouvez aller voir sur mon site, ça vous permettra de voir un peu ce que je propose comme type de tirage. Bon, vous connaissez un peu donc ce que je fais par rapport aux vidéos, mais voilà, ça vous permettra de voir les tarifs, la durée des consultations. Donc je fais tout à distance, donc voilà, il n'y a pas besoin d'être sur place. Et donc voilà les informations que je voulais vous donner. Et je voulais dire encore une chose, mais je ne sais plus quoi. Ah oui, alors donc n'hésitez pas aussi donc à vous abonner à la chaîne si ça vous a plu. Comme ça, vous aurez tous les mois le tirage pour des énergies générales pour le mois qui va suivre. Voilà, donc on y va au niveau de l'interprétation. Donc ici, c'est la carte qui est arrivée au dos du paquet. Et donc c'est vraiment l'énergie principale qui va vous accompagner. Donc c'est une arcane majeure, mais comme vous voyez, s'est présentée à l'envers. Donc c'est la carte du monde. Donc ici, à l'envers, on sent peut-être que sur ce mois de septembre, il y a un manque de reconnaissance. Vous auriez aimé plus de reconnaissance, besoin de plus de reconnaissance. Donc là, ça peut être sur différents domaines, hein. Ça c'est un peu donc à vous d'adapter. Et donc voilà, vous auriez eu besoin de plus de... Vous avez besoin de plus de reconnaissance dans ce que vous faites, dans quelque chose que vous faites. Alors, ensuite, on a c'est un mois qui est un peu mouvementé quand même, hein, sur le plan général ou sentimental. Vous allez voir que c'est un mois où il va falloir travailler. Alors, sur soi, au niveau personnel. Donc ici, on a donc la reine de denier. C'est une très belle reine, donc on voit, elle est en train de préparer des potions magiques, donc c'est une guérisseuse. Donc c'est possible que vous ayez cette énergie-là avec vous, enfin, que vous soyez quelqu'un qui soit en capacité, hein, à guérir, enfin à faire du soin énergétique, on va dire. Si vous êtes un homme, c'est une carte qui vous parle aussi, et c'est votre partie plutôt féminine qui va être mise en avant avec cette reine. Mais surtout ici, là, elle a un autre côté aussi, cette reine, c'est qu'elle est protectrice. Et du coup, avec la carte qui vient à côté, ben, c'est logique vous avez cette énergie de protection parce que autour de vous, il y a de la duplicité, voire du vol. Mais voilà, il y a des personnes qui sont pas forcément franches. Il y a, on voit, hein, bah, voilà, ces renards, hein, qui viennent prendre les choses qui sont autour de cette roulotte. Donc voilà, autour de vous, il y a de la duplicité, il y a des personnes qui sont pas forcément honnêtes. Et du coup, vous avez, c'est bien d'avoir cette carte parce que vous avez cette énergie de protection, vous vous protégez par rapport à ça. Donc ça ne vous attend pas tant que ça finalement. Alors ici, avec le conseil du tarot, avec ce 6 là, c'est de prendre de la hauteur, prendre du recul. On a les renards, on a les loups, donc voilà, ça représente un peu vos adversaires, hein, sur ce mois de septembre, les personnes qui ne veulent, qui sont pas spécialement agréables avec vous. Donc là, en fait, on vous demande de prendre de la hauteur, prendre du recul aussi dans le tarot, mais sur ce jeu-là, c'est vraiment prendre de la hauteur par rapport alors c'est peut-être aussi par rapport à vos émotions. Euh, Vous avez quand même cette capacité à vous protéger, mais on sent quand même que
bah, c'est jamais agréable, hein. Quelqu'un qui est pas honnête avec nous, c'est jamais agréable. Donc on prend un peu de recul, et on il y a avec cette carte aussi, on a la notion d'espoir. Alors, dans ce jeu-là, pas trop, c'est vraiment la prise de recul qui est mise en avant dans ce jeu-là, mais on nous parle aussi d'espoir, de quelque chose il y a quelque chose qui est en évolution par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'est confirmé ici avec ce 6 parce que, là, on nous parle vraiment de stabilité, quoi. Il y a de l'harmonie, il y a de la stabilité, de la générosité, donc heu alors attendez, j'ai autre chose qui me vient au niveau de l'interprétation, c'est peut-être aussi vous qui êtes très généreux, et du coup, il y a des personnes qui ont pu profiter de ça. C'est aussi possible, voilà. Donc voilà, ça c'est une interprétation possible. En fait, je vais le laisser comme ça, plutôt que de parler d'harmonie. Je pense que voilà, vous êtes quelqu'un qui est vraiment, généreux, mais que, bah, il y a des personnes qui en profitent un peu. Mais vous avez quand même cette capacité à vous protéger, donc je pense que ce sera pas non plus trop, voilà, c'est là, hein, les cartes sont là, elles vous le disent, mais vous aurez cette capacité à vous protéger. Vous avez donc l'impératrice là qui est à l'envers, donc peut-être un manque de confiance du coup quand même, sur ce mois de septembre. Bah, forcément quand il y a des personnes qui abusent, alors abuser c'est pas forcément quelque chose de grave, hein, c'est voilà quelqu'un qui est pas très honnête, bah, du coup ça déstabilise et on a un peu un manque de confiance à un moment donné. J'ai le sentiment que c'est passager parce que vous allez vraiment ensuite avoir cette énergie. Vous avez vraiment 2 énergies là, qui entourent le tirage, qui vont vous permettre de vous défendre entre cette reine qui a cette capacité à protéger, qui est protectrice, donc qui vous vous avez cette capacité à vous protéger, et même s'il y a un manque de confiance en soi, des questionnements, vous avez quand même donc cette carte qui nous parle de stabilité, donc un retour à la stabilité petit à petit, hein, une compréhension des choses, et avec ce cavalier d'épée, et ben, vous êtes prêt, hein, vous êtes prêt à affronter complètement les choses. Vous allez aller droit au but. Il est infatigable ce cavalier, donc on sent que vous allez vraiment vous extirper de tout ça. Vous allez trancher, hein, avec son épée, il est là, hop, il tranche, et puis vous allez vraiment vous affirmer. Donc vous allez sortir un peu de cette phase, heu, pas spécialement agréable. Vous allez comprendre qui fait quoi, vous allez comprendre comment faire et vous allez trancher et avancer. Voilà. Voilà pour le général, je prépare les cartes, j'installe les cartes et on se retrouve pour le sentimental. Alors, on se retrouve pour le sentimental, donc une première carte qui est magnifique et puis vous verrez les cartes suivantes sont moins évidentes. Donc la carte du bonheur, très, très belle carte, très lumineuse, très douce aussi. Et puis donc on enchaîne avec la solitude, le décentrage, l'énergie tierce qui c'est une énergie qui vient, bloquer enfin, gêner en fait, le couple ou en tout cas le sentimental, des peurs et 2 dernières cartes, gratitude et méditation. Donc ça, c'est vraiment les conseils, elles sont arrivées après ces cartes. Je les ai tirées après pour avoir plus de conseils et enfin plus de d'éléments, et ici donc voilà, c'est les cartes qui sont arrivées en dernier. Alors, je suis en train de voir, je réfléchis, enfin je vois si je fais, un tirage pour les couples ou pour les célibataires, ce que je fais souvent, mais des fois c'est le même la même lecture pour les 2. OK, donc je vais faire la même lecture en fait, hein, pour les couples ou célibataires. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que vous avez envie, vous aspirez au bonheur, ou on peut dire que le bonheur est là pour vous, vous attend, vous tend les bras, voilà, il est à portée. Mais il y a une énergie tierce qui vient, brouiller un peu les pistes. Je pense que là, sur le mois de septembre, au niveau sentimental, on vous demande de faire un gros travail sur vous, au niveau sentimental pour aller vers ce bonheur. Il est là, hein, il est prévu pour vous. Cette carte tombe, c'est la première qui tombe. Donc il y a vraiment des choses positives pour vous, mais il y a des énergies tierces qui viennent vous bloquer, et c'est les 3 à mon avis, c'est ces énergies, alors ça peut être autre chose, hein, ça peut être une personne qui gêne. Si vous êtes en couple, ça peut être une personne,
Ça peut être, le travail, trop de travail, ça peut être, la famille, mais moi là, mon sentiment, c'est que, ces 3 cartes ici viennent bloquer votre évolution sentimentale, viennent gêner votre évolution sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire. Donc il y a un sentiment de solitude, des peurs et des peurs, des angoisses, donc ça peut être la peur de l'abandon, la peur de tromperie, la peur de voilà, de il y a des peurs en fait qui viennent s'ajouter, qui visiblement, n'ont pas lieu d'être. Voilà, c'est des peurs, mais bon, les peurs qu'on a, c'est en fonction de ce qu'on a vécu par le passé, c'est en fonction de notre enfance, donc hem, heu, voilà, les peurs sont là, mais hem, ce qu'on vous dit ici, ce qu'on vous invite à faire, c'est vraiment de travailler là-dessus. Si elles sont là, on peut pas les nier, enfin voilà, c'est comme ça, on c'est pas négatif ce que je suis en train de dire c'est pas un jugement négatif, c'est simplement dire: «C'est comme ça, elles sont là». Donc là, on vous invite à travailler dessus pour aller vers le bonheur. Peut-être que y vous vivez peut-être un sentiment de solitude, mais il y a quand même des choses positives autour de vous que vous avez du mal à voir. Parce que parce qu'il y a ce décentrage ici, donc le décentrage en fait, heu c'est le fait de plus vraiment être aligné, en fait, avec soi-même et de voir peut-être tout en négatif. Alors soit si vous êtes en couple, que ce soit toute la qu'on remet la faute sur le partenaire, ou on va surveiller le partenaire, ou on va l'espionner, ou on va, le critiquer, hem, parce qu'on a des peurs. Voilà, c'est motivé par des peurs qu'on peut avoir, hem mais du coup, au lieu ça comment dire? On se disperse, en fait, en faisant ça, parce que le travail à faire, c'est déjà un travail sur soi, voilà, et trouver arriver à se recentrer, pour travailler déjà sur soi, avancer plutôt que, d'être focalisé sur le partenaire. C'est ce qui manque chez le partenaire, alors peut-être qu'on voit plutôt aussi les manques du partenaire au lieu de voir aussi ce qui est positif. Voilà, et du coup, ça peut créer un sentiment de solitude. Donc, ce que c'est pourquoi je dis ça, donc il y a cette carte du décentrage, mais il y a aussi la carte de la gratitude. Donc la gratitude, c'est remercier, pour les choses qu'on a déjà, des choses qui sont positives. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça, enfin ça m'invite à interpréter de cette façon-là, c'est-à-dire que et puis on a la carte du bonheur, mais donc c'est vous avez des choses positives dans votre vie, mais les vos émotions, en fait, viennent, masquer tout ce qui est beau, tout ce qui est positif. Donc on vous invite à faire ce travail ici et de regarder autour de vous, mais vraiment objectivement, de peut-être écrire sur un papier. Oui, je dis pas que tout est positif, hein. Si vous avez des peurs, il y a peut-être des choses qui vont pas forcément bien, mais essayez de voir tout ce qui est positif déjà, autour de vous, hein. Qu'est-ce qui vous rend heureux ou heureuse? Il y a même dans les périodes où on va pas bien, des fois, il y a des petites choses. Alors, bon, voilà, moi, j'ai traversé une période difficile. Alors ce que j'ai fait, c'est que, et donc du coup, le soir, souvent, bah, c'est souvent le soir, on a les pensées négatives qui arrivent, on les angoisse par rapport à des choses qui sont dit qu'on est en train de vivre, qui sont difficiles. Alors ce que je faisais, c'est que, je me forçais dans la journée à surveiller, parce qu'en plus, quand on est quand on est, dans une période où on va pas bien, et ben, on voit, bah, vraiment, on voit plus ce qui est positif autour de soi. On est perpétuellement dans cette, énergie un peu noire autour de soi, qu'on retrouve ici, hein, et puis ici avec le décentrage et l'énergie tierce, les peurs aussi. Mais, donc voilà, sur la journée, j'ai essayé de m'ouvrir. C'est vraiment un travail d'ouverture, et je cherchais un moment qui me rendait heureuse. Parfois ça dure, 5 minutes, hein, sur une journée quand on n'est pas bien, c'est voilà, parfois c'est vraiment fugace, mais ça pouvait être un coucher de soleil, une vue où je me disais, «Ah là c'est beau», et quand c'était beau, bah, ça me faisait du bien. Je ressentais du bien dans mon corps aussi. Et donc ce que je faisais, c'est que donc même si c'était vraiment fugace, mais je me forçais de retenir ce moment-là, je rentrais chez moi, je le notais sur mon agenda, parce que l'agenda, j'ouvre tous les jours, donc vous le mettez sur un bout de papier ou voilà, et le soir en me couchant, j'essayais de revivre, de me rappeler ce moment où j'étais bien,
Et du coup, au niveau de mon corps, et ben, je ressentais ces émotions-là. Et petit à petit, il y a eu une chose, 2 choses, 3 choses et ça m'a aidé à voir ce qui était positif dans ma vie, même si le moment était difficile, même si c'était une épreuve pas facile, mais il y avait quand même des choses positives dans ma vie et du coup, ça m'a permis de changer, en fait, de moins être dans les peurs et dans le négatif et d'avoir un chemin qui est plus équilibré. Donc voilà, c'est le conseil que moi je vous donne et que m'inspire cette carte de la gratitude. Et puis ici, on vous invite donc à méditer. Donc ça peut paraître un peu cliché, mais bon, personnellement, la méditation m'a beaucoup aidé à ne plus être dans les peurs et dans les angoisses. Moi, en tous les cas, voilà. Et puis c'est vraiment progressif. C'est pas parce que vous faites une méditation que ça y est, c'est miracle, ça va fonctionner. Non, c'est un travail de long terme, de longue haleine. Parce que vraiment le bonheur est là pour vous. Voilà, même si vous vivez une période difficile là, le bonheur est là pour vous, mais là, on vous demande vraiment de faire un gros travail sur vous. Donc la méditation, bah, si vous en avez jamais fait, sur YouTube, il y a des méditations guidées, peut-être sur internet aussi, vous pouvez en trouver. Il y a des DVD, des DVD ou des CD de musique ou avec des méditations guidées. Il y a une médium qui s'appelle Géraldine Garance qui, si vous allez sur internet, vous allez trouver son site. Elle vend des CD ou elle vend des méditations guidées qui sont vraiment intéressantes. Donc c'est plus facile quand on n'a pas l'habitude de méditer de suivre une méditation guidée, hein. Donc c'est quelqu'un qui raconte, une histoire, enfin quelque chose que vous devez faire. Vous fermez les yeux et vous imaginez en fait ces choses-là, voilà. Mais il faut le faire un peu régulièrement si on veut que ça porte ses fruits, quoi. Voilà ce que je pouvais vous dire, donc bah, bon courage, hein, pour ce mois de septembre. Il y a du boulot, on voit que pour vous, il y a du travail, mais cette carte du bonheur est là, hein, donc ça, c'est vraiment important. C'est i le bonheur est là pour vous au niveau sentimental. Vous êtes sur la voie, il y a des choses qui sont le monde spirituel vous prévoit des belles choses, mais ça passe aussi par un temps où il va falloir travailler sur vous-même. Voilà, bah, écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, au niveau des commentaires. Donc on se retrouvera donc pour le mois d'octobre ensuite. Je ferai une vidéo, je pense, pour la pleine lune, début septembre. D'ici là, bah, je vous souhaite quand même un beau mois de septembre et puis encore une fois, ce que je voulais dire, c'est que c'est un tirage général, donc c'est possible que ça ne parle pas à tout le monde. Si vous êtes dans votre couple, si vous vous sentez bien, si vous êtes célibataire, vous vous sentez bien et ben, c'est que le message ne vous était pas adressé. Là, le message, il est vraiment quand même très précis, donc il est adressé aux personnes qui vivent ce que j'ai décrit, enfin ce que les cartes décrivent précédemment. Voilà. Voilà, bah écoutez, donc malgré tout un beau mois de septembre et puis je vous dis à bientôt.